Alors, Laberge Kwame et Tierno Nyang, n'est-ce pas? Je me trompe pas, hein? Non, tu te trompes pas. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau dédié au Massa. Merci. Alors, je vais m'adresser à vous. Laberge Kwame, vous êtes chef de département communication et marketing du Massa. Et vous nous rejoignez bien sûr sur ce plateau. C'est moi qui suis chef marketing. D'accord. Alors, d'accord, j'ai interverti mes filles, Voilà. mais c'est pas bien grave, on va continuer. Alors, monsieur Laberge Kwame, chef de département communication et marketing du Massa. Alors, qu'est-ce que vous avez fait durant cette semaine? Durant cette semaine, on a bossé. On a bossé Bien sûr, sur sur la communication du Massa. D'accord. Nous avons mis en place une stratégie pour attirer du monde à cette édition et nous pensons que cette stratégie a abouti parce que nous voyons que les salles ont été pleines, l'espace est rempli. Donc le message est passé, la communication a été faite. Hein. Et on remercie aussi la RTI parce qu'ils nous ont accompagnés dans toutes ces campagnes de communication et franchement je leur tire mon chapeau. Ben, le merci est partagé. Alors parlons de communication, à la base, quelles étaient les difficultés à ce niveau? La difficulté à ce niveau, c'est que le Massa ne communiquait pas assez. On se contentait de l'institutionnel. Et nous avons mis en place une stratégie qui partait plus vers les jeunes, à travers des rubriques que nous avons adoptées, telles que mon Massa, le Massa Talk que nous diffusions chaque semaine sur nos plateformes numériques, afin d'intéresser les jeunes au Massa, pour leur faire comprendre que le Massa, ce n'est pas seulement l'affaire des artistes et des professionnels, mais c'est aussi l'affaire des jeunes. Des profanes aussi, effectivement. Afin qu'ils viennent découvrir ces talents-là et venir apporter un soutien à ces artistes qui prestent pour leur bonheur. Alors, monsieur Tierno, je me tourne vers vous cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Tierno Nyang, vous êtes producteur au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, en Belgique, et vous êtes là pour le Massa. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué durant cette édition? Nous sommes à la 12e édition du Massa. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation et remercier aussi l'équipe de la RTI pour le travail que vous êtes en train d'abattre depuis le début du Massa. C'est vraiment énorme. C'est une grosse production. Vous avez déployé beaucoup de moyens sur le site et sur les différents sites où se passe pas mal d'événements. Et justement pour accompagner ce grand festival. Et remercier aussi les autorités ivoiriennes d'avoir accompagné cette édition du Massa. Et il faut savoir que cette édition est assez particulière de par la programmation, mais surtout aussi les artistes qui viennent de partout, les professionnels. Et je pense que ce qui est important à retenir, c'est que moi, quand je vois monsieur qui s'occupe de la communication, c'est une équipe très jeune, très dynamique, et qui sont au taquet et sur le terrain 24 heures sur 24 pour justement que tout se passe bien. Mais c'est vrai que c'est au-delà des festivités, des concerts. Il faut comprendre qu'il y a une autre dimension professionnelle assez importante que le Massa développe depuis plusieurs années. Que ce soit les rencontres professionnelles, les B2B, etc. Et ça, c'est pour moi, c'est le Massa dans le Massa. Parce que ça permet à des professionnels qui ne se connaissaient pas et qui viennent de partout dans le monde de pouvoir se retrouver à Abidjan pendant 10 jours et d'échanger et envisager de nouvelles perspectives de collaboration dans le futur. Alors, on va revenir sur ce plateau parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire. On parlera bien sûr de votre rôle au sein de ce Massa. Même pour l'instant, on va partir pour les différentes disciplines dont on parlait à l'instant sur ce plateau. On a parlé de contes. Là, on va partir pour un défilé de mode. Et oui, avec Madame la ministre qui était sur ce plateau, on parlait de défilé de mode qui a eu lieu ici même au Massa. C'est parti. Magnifique défilé de mode auquel on a eu droit ici même au Massa avec des meilleurs créateurs, de jeunes créateurs et pas que. On avait eu aussi des jeunes mannequins et puis nous avons eu quand même des personnes qu'on ne connaissait pas vraiment mais en tout cas qui ont brillé par leur présence sur le thé à travers leur tenue, à travers leur déhanché aussi, pourquoi pas. En tout cas on a eu du beau monde pendant ce Massa et du beau monde pendant ce défilé de mode. Oui, Désiré. Top modèle ivoirien, oui, Awa Sanoko. Qui a pris part aussi à ce Massa Mode. Tout à l'heure avec Monsieur Tierno, qui dit marché, dit vendeur et acheteur. Vous, quelle œuvre artistique vous a séduit
concrètement? Bon, moi je pense que le charme du Mansa, c'est les découvertes. Parce qu'en fait, surtout les découvertes de certains artistes méconnus du grand public, des jeunes artistes émergents, mais issus de l'Afrique en général. C'est vrai que moi j'ai vu pas mal de groupes qui sont... parce qu'il faut comprendre qu'avec la crise sanitaire aussi, les gens ont resté pendant très longtemps sans pour autant produire de la musique ou bien exporter de la musique. Et ce qui m'a beaucoup plus séduit, c'est que les groupes que j'ai découverts à travers ce Mansa, ils ont adopté des formules beaucoup plus légères. En fait, des formules faciles à transporter, des formules à 4, des formules à... Parce que ça, il est important pour nos artistes africains de comprendre aussi qu'il faut s'adapter aux réalités actuelles liées à la crise sanitaire pour pouvoir s'exporter sur l'étranger. Et vous, Monsieur Nyang, Monsieur Thierno Nyang, quel était votre rôle principal au sein de ce Mansa? Mon rôle c'est assez vague quand même, producteur au Palais des Beaux-Arts. Mon rôle principal au sein de ce Mansa, quelque part, c'est de faire de la prospection. Parce que comme nous travaillons avec le monde entier, au niveau du Beaux-Arts, on a un département programmation musique du monde. Et nous, ça c'est des occasions assez importantes pour venir voir qu'est-ce qui se passe au-delà des festivités. Nous, notre rôle, c'est de visionner, d'écouter, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du continent africain, qu'est-ce qui se passe dans le Mansa qu'on pourrait s'exporter. C'est des partenariats B2B, hein, oui, comme justement. on dit. D'accord. Okay. Mais là, Monsieur Thierno, combien d'artistes vous avez approché? Il y en a plusieurs. Franchement, il est curieux, Désiré. En fait, la programmation est extrêmement riche et que parfois même, vraiment, on a envie de voir deux groupes en même temps, mais qui jouent en même temps aux mêmes heures. C'est très difficile. On essaie un peu de se démultiplier pour voir tout le monde. Mais au-delà de ça aussi, moi je pense que c'est un travail qui continue. Même si tu n'arrives pas à voir l'artiste sur scène, tu as la possibilité de continuer, d'échanger avec leur manager, etc. pour voir dans l'avenir qu'est-ce qui est possible de se faire avec ces groupes-là. Mais le Mansa, pour moi, aujourd'hui, c'est un vitrine culturelle africain non négligeable. Et on doit travailler, nous tous en tant qu'Africains, davantage à accompagner cette belle initiative qui est tellement ça. C'est clair. Donc, Monsieur Kwame, est-ce que vous avez senti justement ce partenariat dont parle Monsieur Nyang ici sur ce plateau? Est-ce que vous avez senti une approche, vous qui êtes au marketing? Bien évidemment, nous avons eu assez de demandes de partenariat, surtout quand l'édition a démarré, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu sceptiques, voilà. Mais quand l'édition a démarré, nous avons eu beaucoup de demandes de partenariat. Mais nous remercions déjà nos partenaires qui nous ont fait confiance pour nous accompagner sur cette édition. Et pour les prochaines éditions, nous savons que nous aurons encore plus de partenaires parce que là, le Mansa a montré qu'il peut faire les choses bien avec ces rencontres professionnelles que nous avons eues, avec ces rencontres B2B qui ont été un franc succès du côté des professionnels et du côté des artistes. Donc nous aurons pour les prochaines éditions plus de partenariats et plus d'entreprises que nous avons. Justement, et parlant de partenariat, on a vu un espace gastronomique qui a été totalement mis à la disposition des femmes et aussi des particuliers. Et, quel bilan vous faites de cet espace gastronomique? Pour l'espace gastronomique, ça a été une nécessité parce que le Mansa aussi contribue à l'économie du pays. Tout à fait. Et quand on fait un grand marché tel que le Mansa, il faut bien évidemment que les restauratrices puissent bénéficier de cette vitrine. Donc c'est dans ce cadre que nous avons mis en place un espace gastronomique de 20 stands pour 20 restauratrices qui ont nourri le public, les festivaliers, et je pense que chacun a pu en tirer son compte et chacun repartira satisfait de ce Mansa. Vous avez pu faire le tour de tous ces stands, de toutes ces restauratrices. Vous avez goûté les plats de chacune? Justement. Enfin, pas tout, mais bon, on en a goûté des plats. Il parle avec le sourire. Qu'est-ce que vous avez goûté précisément? Vous avez goûté à la nourriture ivoirienne? Oui, je connaissais plus ou moins. Enfin, il y a des choses que j'ai découvertes il y a 2 ans. Il y a des choses que j'ai découvert cette année. Par exemple, comme le plat Kali, je ne l'ai jamais mangé. Et je vois que c'est un plat assez très costaud. Donc, mais je pense qu'aussi la restauration, c'est une dimension assez importante dans le Mansa. Parce que ça permet aussi à des étrangers de découvrir la gastronomie, les plats du pays.
la musique du pays, mais justement, enfin, ce que les gens ne savent pas, c'est que il ne faut pas voir la dimension culturelle, artistique seulement. Effectivement. Il y a une dimension touristique assez importante aussi à prendre en compte dans le Mansa. C'est vrai que c'est un festival qui date depuis des années, mais je dis, il y a des souvenirs qui nous traversent l'esprit et il faut le dire aussi, Abidjan c'est un très beau pays. À côté de la restauration, à côté des expositions, on a quand même le théâtre qui fait partie des disciplines qui ont été visionnées, qui ont été vues, en tout cas qui ont eu quand même de l'engouement auprès du public. Alors si la régie est prête, on va pour un petit élément concernant le théâtre avec Adrien Coutois qui nous a égayés sur la scène du Massa. Tu m'engueules, on vient à Africa, tu m'engueules, on vient au palais, tu m'engueules pourquoi? Il y a quoi même qui respecte? Ah ouais, là c'est ça. On va s'habiller. Non, toi c'est grave. À 1 minute, tu as trouvé la tour de coton. C'est nous, hein. Toujours à la pointe de la botte. Ça va, tu as fait la dernière fois. Hein? Quand on partait en funérailles, là, dès que tu as vu la vache, tu n'as pas examiné. À l'instant, la grande année sur la scène du Massa, une très très belle pièce de théâtre. Justement avec de grandes dames du théâtre ivoirien, Adrienne Coutois, Amélie Wabei, Maï La Bombe. Il faut dire que c'était vraiment du beau monde et ce spectacle, le public a vraiment apprécié puisqu'il s'est déroulé à la salle Niangouran Porquet du Palais de la Culture de Treichville. Et sans oublier un autre nom, Basé Thérèse. Ah oui, qu'on salue au passage. Moments difficiles, ouais, donc c'était vraiment très très important pour nous de la voir en train de, malgré tout ce qu'elle a vécu en fait, avoir cette grandeur d'esprit pour venir encore sur scène et communiquer, transmettre de la joie à son public. Franchement, chapeau, si elle nous regarde, vraiment toutes mes félicitations pour ce que vous avez fait, vraiment. Effectivement. Alors, monsieur Nyang, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé sur ce plateau de ce bilan de Massa. Enfin, c'est pas un bilan, mais en même temps, c'est pour vous dire merci en tout cas d'avoir été là sur notre plateau, d'avoir été là ici bien sûr en Côte d'Ivoire. On va se faire